Voilà, 13h32, retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir Georges Boucard, le président de Paris. Bonjour. Bonjour. Voilà, Monsieur Boucard, l'autosuffisance alimentaire, ça vous parle? Absolument, c'est le A du Paris, parti autonome, réformiste, éducationnel, écologiste. Donc le Paris, qui prône en fait l'autosuffisance alimentaire. Mais plus que l'autosuffisance, on parle même de souveraineté, souveraineté alimentaire. Parce que l'autonomie alimentaire, c'est une chose. La souveraineté, c'est une priorité véritable au circuit court, comme on vient de le voir là, de ce marché. La production locale doit être mise en avant. Mais pour cela, il faut une politique volontariste pour protéger la production locale. Ça passe par une politique rénovée de l'octroi de mer, pour protéger la production locale. Ça passe aussi par la mise en place de vraies filières agricoles, notamment des filières sur l'agriculture biologique. C'est ce que nous essayons de faire. Vraiment bio. Vraiment bio. Vous savez, il y a du faux bio. Oui, tout à fait. Il y a aussi ce qu'on appelle le greenwashing. Ça ressemble à de l'écologie, mais ce n'est pas de l'écologie. Donc, beaucoup de grandes surfaces se servent du terme bio, mais quand on regarde en réalité, eh bien, les semences ne sont pas tout à fait... ne sont pas tout à fait les critères du bio, d'ailleurs, c'est dénoncé. Alors, revenons un petit peu à ce pari qui paraît juste avant la rentrée, en pleine période Covid. Pourquoi un parti de ce type-là en ce moment? C'est une idée qui a quelques années de gestation, puisque, comme vous le savez, aux côtés d'Éric Jalton, nous avons impulsé une vraie politique écologiste au niveau de la ville des Abymes. C'est-à-dire que nous avons la première zone haute qualité environnementale qui est le parc d'activité de la Providence. C'est ainsi que nous avons fait la maison de la mangrove. C'est ainsi que nous avons été reconnus comme territoire à énergie positive pour la croissance verte. Donc, aux côtés de ce maire qui est un vrai écologiste, nous avons initié un certain nombre de réflexions théoriques, mais de réflexions pratiques, parce que nous ne rêvons pas d'écologie. L'écologie pour nous, ce n'est pas un rêve, c'est vraiment une pratique quotidienne pour faire en sorte que la ville des Abymes soit la troisième ville de Guadeloupe à avoir adopté son agenda 21, par exemple. Oui. Donc voilà, et cette idée, nous voulons, au-delà de la force de rassemblement abymène pour le progrès qui est la FRAP, qui est une association communale qui regroupe plusieurs partis, nous voulons porter l'écologie sur l'ensemble de l'archipel, dans l'ensemble des territoires guadeloupéens, pour faire de l'écologie politique une vraie modalité de gouvernance dans l'ensemble des institutions, aussi bien à la région qu'au département et dans d'autres instances. Ça veut dire que le pari naît avec la bénédiction d'Éric Jalton? Pas avec sa bénédiction, mais pas non plus contre la volonté d'Éric Jalton, puisque bon, c'est un écologiste. Quand on voit son programme, on prend son dernier programme pour les élections municipales, sur lesquelles il a rassemblé deux abîmés sur trois. On voit bien que sur ce programme, il y a un fort volet d'écologie. Le pari n'est pas une initiative d'Éric Jalton, mais elle n'est pas non plus contre cette initiative. Donc, au moment voulu, il se déterminera. Et Georges Boucard, qui est en face de vous, qui n'est pas le président du parti, mais le coordonnateur de la phase constitutive, puisque nous devions faire notre assemblée générale il y a le 27 septembre, mais pour des raisons d'alerte Covid, nous l'avons reporté pour le 25 octobre de ce mois-ci. Oui. Mais alors, ce pari aujourd'hui paraît à quelques mois d'échéance particulière, cantonale, plus tard régionale, sénatoriale. Il y a un hasard non plus? Non, il n'y a pas de hasard. Et parce que l'écologie, on voit bien que l'écologie aujourd'hui, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, vous avez eu l'ensemble des grandes villes qui ont été remportées au niveau hexagonal. Bordeaux, Paris, Lille, bien sûr. Toutes ces grandes villes. Je reviens du congrès des écologistes à la porte de Pantin, et nous nous sommes dit
qu'il fallait se préparer pour transformer l'essai aux élections régionales, pour transformer l'essai cantonales, pour les départementales également, pour les élections départementales. Pour les élections départementales, notamment pour qu'on soit très clair sur la ville des Abîmes, le Paris soutiendra naturellement les candidats de la frappe. Oui. Il n'y aura jamais de candidat Paris contre frappe. Nous sommes consubstantiels. J'ai cru comprendre que quand même il y avait des frappistes qui n'étaient pas très très chauds que le Paris paraisse. Évidemment, dans tout groupe politique, on a des contre et des pour, mais à un moment venu, le président de la frappe, Éric Alton, va réunir ses troupes et il va donner le là, forcément. Celui qui vous parle aujourd'hui parle en son nom du Paris. Ce n'est pas le directeur de cabinet d'Éric Alton qui vous parle, c'est le coordonnateur du Paris. Est-ce que c'est un secret de vous poser la question si Alton se prépare pour le régional? Il est comme un homme politique de cette importance qui a une telle influence dans le pays, qui est président de la communauté d'agglomération Cap Excellence, ne peut pas être absent de ce débat qui va fixer l'avenir de la Guadeloupe. Il est déjà allé 2 fois. Hein. Oui, il est allé. Alors c'est jamais 2. Non, mais peut-être qu'il n'ira peut-être pas lui. Oui. Même, mais il va peut-être soutenir des gens qui auront la capacité de changer la gouvernance au niveau de la région. Alors, je pose la question quand même, Georges Boucard, pour que ce soit clair. Il y aura des élections présidentielles françaises bientôt, et bien sûr des élections législatives. Absolument. Alors, ce sera le Paris ou la frappe pour les législatives dans ce cas-là? Non, ou une alliance entre les deux. Eh bien, de toute façon, il y aura forcément des discussions, il y aura des discussions, puisque, comme je vous l'ai dit, à l'origine, ceux qui ont pris l'initiative du Paris, ce sont des élus de la majorité des Galtons, ce sont des militants, c'est moi-même, un certain nombre de militants de la frappe, et d'autres, parce que le Paris, aujourd'hui, a une implantation à Sainte-Rose, à Petit-Bourg, au Moule, à Saint-François. Donc on étend les territoires, parce que nous n'avons pas de section, nous avons des territoires. Parce que nous travaillons dans l'intelligence territoriale, qui est la science naissante du développement durable, pour faire en sorte que, aujourd'hui, aucun politique ne peut décider seul. Il faut aller dans la démocratie participative. Il faut changer de paradigme. Il faut faire en sorte que le citoyen soit le plus associé. Un homme seul qui vient vous dire « j'ai la solution », méfiez-vous. Donc, Guadeloupéennes, Guadeloupéens, peuple guadeloupéen, nous sommes à un tournant. Le monde d'après Covid, il est en train de se dessiner. Rien ne sera plus comme avant. Plus que jamais, il faut que l'écologie politique soit représentée dans les instances de gouvernance de nos institutions. Pour l'instant, département, région, peut-être à terme assemblée unique. Le R de réformiste du Paris, c'est un peu pour aller dans cette volonté. Et puis si on n'y va pas, de toute façon, la représentation nationale française y va. Puisque très récemment, dans un rapport du Sénat, on parle déjà de la fusion de l'article 73, de la 74 de la Constitution. Donc nos débats de congrès interne sont déjà pratiquement dépassés, puisque ceux qui ont la charte de la représentation nationale disent déjà que la nuance entre 73 et 74 est tout à fait symbolique. C'est un rapport qui est présent, que je peux vous montrer, et qui dit que effectivement, le rapport du Sénat, qui dit déjà que 73, le débat 73-74, il est déjà pour les sénateurs, il est déjà obsolète. Donc chaque collectivité d'outre-mer aura un statut à la carte. Alors, sous le plan personnel, Georges Boucard, quel va être votre avenir politique? C'est-à-dire que je sais qu'il y a quelques années, vous avez fait un début de tentative. Est-ce que cette fois-ci, c'est le bon coup? Eh bien, je pense que, vous savez, ça fait des années que je suis dans la sphère politique. Oui. Bon, familiale, par génétique. Bon, mon père a été vice-président du conseil régional avec l'équipe Félix Proto. C'est une équipe qui a fait en 9 ans ce que tous les autres n'ont pas fait après. Sans fausse modestie. On voit bien que aujourd'hui, l'institution régionale est coupée entre une hydre à 2 têtes. Et il y en avait même 3, mais heureusement, la frappe a coupé la 3e tête, c'est-à-dire la tête de qui vous savez qui était vice-président de la commission économique, qu'on entend un peu moins. Oui. Mais c'est un député quand même toujours. Hein. Oui, il est quand même député, et c'est un député qui fasse bien son travail de député. Oui. Et le moment venu. Vous allez le reconduire?
Non, le moment est venu, les électeurs de la première circonscription de la Guadeloupe décideront. Il se peut qu'il y ait il est fort probable qu'il y ait un candidat de la frappe allié au Paris pour aller au point. Vous n'avez pas répondu sur le plan personnel. Est-ce que vous décidez à choisir cantonal, régional ou peut-être députation? Sur le plan personnel, oui. La prochaine échéance, ce sont les régionales. Oui. Donc, vous êtes au régional. Oui, le Paris fera partie d'un front commun des progressistes. En fait, c'est la mission que m'ont confié les écologistes, de faire en sorte que la Guadeloupe soit aussi un exemple pour rassembler les progressistes, les communistes, les nationalistes, les écologistes. Nationalistes. Oui, parce qu'il n'y a pas de... La Guadeloupe, c'est une nation sans État. Sans État, on est d'accord. Et il faut progressivement qu'on arrive à responsabiliser le peuple pour... C'est écrit même dans la Bible, tu quitteras ton père et ta mère. On ne peut pas rester indéfiniment sous une tutelle, mais ça se prépare. Et comme disait Césaire, un pas devant le peuple, pas deux. Oui. Et ce sont des étapes que le peuple aura démocratiquement choisies. Alors, dans votre fond, quand même, j'ai noté que vous ne m'avez pas parlé d'Harry Durimel, qui est un petit peu embarrassé en ce moment. Est-ce qu'il ira au régional avec sa première adjointe qui est Mme Galvani, qui est, on le sait, LRM, mais aussi qui est aussi avec la région actuellement, ou est-ce qu'il viendra avec vous? Il est très clair que moi j'ai dit qu'il y a des écologistes qui sont greenwashing. Ça ressemble à l'écologie, mais ce n'est pas de l'écologie. Pas faire du... Oui, d'accord. Non, mais je dis franchement les choses, parce qu'en qu'en fait, il faut sortir de cette ambiguïté. De cette ambiguïté. Personnellement, j'ai côtoyé Harry Durimel. Et aujourd'hui, j'ai quelques préventions. Il y a un certain nombre de comportements qui m'interrogent. On ne peut pas accuser un ancien maire d'avoir déménagé un bureau le soir d'une élection et après on se rend compte que finalement c'est une fake news et qui ne prend pas. Oui. On ne peut pas préempter tout le travail de Younous Omarjee pour faire en sorte que l'Europe reconnaisse en fait le chlordécone comme une atteinte grave aux droits fondamentaux du peuple guadeloupéen et s'approprier ce travail que vous n'avez pas fait. Donc moi j'ai quelques préventions. On ne peut pas à l'issue de l'élection régionale où vous étiez dans la majorité de M. Lurel et que vous voulez de nouveau exister et que vous m'avez dit personnellement, si je mens, il va m'attaquer en diffamation. Moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une voiture et un chauffeur. C'est une motivation. Si c'est ça la motivation d'un homme politique qui a... Enfin, c'est mal parti pour Pointe-à-Pitre quand même, hein, parce que la voiture, je sais pas, le chauffeur peut-être. Peut-être, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la situation de Pointe-à-Pitre et tout le monde la connaît. Oui. Je crois qu'il faut s'atteler à la redresser et je crois qu'il a suffisamment de travail aujourd'hui pour la redresser, avec quand même un peu l'aide de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Même de la ville des Abîmes. Quand on dit communauté, je ne sais pas si les Bémaotiens, contribuables Bémaotiens ou les contribuables abîmiens voudront toujours mettre au pot. À un moment, il va falloir se poser de vraies questions. Alors, on va se quitter là, mais quand même, alors l'agenda du Paris pour les semaines, alors il y a le congrès, on fait pas un congrès sur une AG, vous appelez ça? Oui, l'Assemblée générale constitutive, parce qu'aujourd'hui le Paris est un parti de fait, mais il faut transformer avec des instances dûment déclarées, faites en sous-préfecture pour que nous puissions avoir une existence complètement conforme. Nous aurons une association de financement qui nous permettra d'être un parti politique. C'est un parti politique. Et cet événement devrait se dérouler donc le dimanche 25 octobre. En là, si les préventions si le Covid nous permet d'organiser ça dans la conformité, parce que nous voulons respecter absolument la conformité. Donc, moi, je lance un appel au peuple guadeloupéen et notamment à sa jeunesse.
l'écologie, c'est l'avenir. C'est plus important que même le développement économique. On voit bien que si on peut pas, l'air qu'on respire n'est pas potable, n'est pas respirable, eh bien, il n'y a plus d'emploi. Hein. C'est évidemment, aujourd'hui, chaque homme politique doit pouvoir mesurer l'empreinte écologique de toutes ses actions. S'il ne le fait pas, il prend une responsabilité. Et on voit même que ceux qui sont les plus climato-sceptiques, il n'y a pas de hasard, il y a toujours une justice immanente, ils sont tous frappés par le Covid. Bolsonaro, Covid. Oui. Boris Johnson, Covid. Donald Trump, Covid. On voit bien qu'il faut revenir à une écologie parce qu'il est déjà tard. Oui. Il est déjà tard. Donc, Guadeloupéens, faites confiance à ceux qui ont montré par les politiques communales que nous avons montrées, que nous pouvons aussi mettre ces politiques écologiques à la région Guadeloupe. Juste un petit mot. Paris, c'est un parti anticolonialiste ou pas? Mais évidemment que c'est un parti qui lutte contre le colonialisme, puisque nous nous inspirons de cet ouvrage de Une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, qui est un nouveau discours, c'est l'équivalent du discours sur le colonialisme de Césaire, mais en version écologique. À lire et à relire. Merci Georges Boucard, 12h.